proximité est un enjeu de taille pour la grande distribution alimentaire. Et elle ne ménage pas sa peine, notamment face à la combativité des indépendants, avec ses offensives dans le drive piéton, la livraison urbaine, les rayons bio et locaux, l'ouverture de points de restauration, les innovations dans les services de quartier ou encore la digitalisation des magasins. Il faut dire que ce marché se révèle attractif. Le chiffre d'affaires des magasins implantés au cœur des villes et villages a augmenté de 2,5% par an en moyenne entre 2014 et 2018. Un rythme supérieur à celui des ventes alimentaires des hypermarchés et des supermarchés. Résultat, le commerce alimentaire de proximité regagne du terrain sur les grandes surfaces. Les producteurs agricoles cherchent, eux, à renforcer le lien avec les citadins grâce aux circuits courts. Sans oublier bien sûr les offensives remarquées des acteurs du web, même si leurs plateformes de livraison sont en train de se structurer. Dans ce contexte, quels circuits sortiront gagnants des évolutions en cours ? Les enseignes d'épicerie et de supérettes des GSA sont particulièrement exposées à la concurrence. Aujourd'hui, les leaders Casino, Carrefour, Francap Distribution et Système U cumulent ensemble une quarantaine d'enseignes et 14 000 points de vente dans l'Hexagone. Reste à connaître la capacité du marché à absorber toujours davantage de surface commerciale, compte tenu des objectifs de croissance ambitieux des GSA dans le commerce de proximité. Surtout que les consommateurs plébiscitent le commerce indépendant, et en particulier les primeurs, boulangeries, pâtisseries et marchés alimentaires. Par ailleurs, les groupements d'indépendants spécialisés dans le bio ont encore une marge de progression en ville, tandis que les enseignes d'épicerie en vrac devraient continuer à essaimer. Quant au réseau multifrais, il pourrait bien s'installer au cœur des villes. En somme, alors que le modèle originel des grandes surfaces alimentaires a atteint ses limites, l'histoire pourrait bien se répéter pour les formats de proximité des groupes de la grande distribution alimentaire. En réalité, la course aux parts de marché s'est déplacée. Elle passe par la proximité physique, soit l'ouverture de magasins, mais aussi par le e-commerce pour imaginer de nouveaux formats de proximité. Certains dispositifs s'inscrivent dans une logique omnicanale, comme le déploiement du click and collect dans les épiceries et supérettes, la digitalisation des magasins de proximité ou encore la mise en place de services de livraison pour toucher davantage de consommateurs, citadins ou non. Mais d'autres se veulent de véritables alternatives sur un marché déjà saturé, comme l'ouverture de drive piétons. Le digital favorise en outre les plateformes de circuits courts et de livraison. Le numérique rebat également les cartes de la concurrence. Des rapprochements hier inconcevables se multiplient entre circuits traditionnels ou entre distributeurs traditionnels et acteurs du web. Des alliances à l'issue très incertaines pour les acteurs traditionnels sur le plan de la relation client et de la dépendance économique.